Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission 100% quintet. Très content de vous retrouver pour cet événement donc du jeudi 10 avril 2025 sur l'hippodrome d'Auteuil, le prix de Pau. Une course pour des hurdlers de 5 ans, handicap, gros handicap sur 3900 mètres avec des concurrents qui ont une certaine qualité, avec une échelle des valeurs qui est tout de même relativement serrée sur 6 kg simplement, entre le top weight Kango, 72 kg, co-top weight avec Gold Kikou, 72 kg et le bottom weight King of Freedom. Donc là c'est le 2-1 Kango qui est entraîné par Mathieu Pitard et Gold Kikou par Gabriel Linders porte le plus de poids. Dream du Lemo également en a pas mal avec 71 kg et demi. Le numéro 4, Pompano, avec Théo Chevillard en selle pour Elisabeth Allaire. Le numéro 5, Robin Hill, avec James Revley pour Louisa Carberry. Et également, encore beaucoup de concurrents importants, 70 kg. Donc vraiment un haut de tableau très, très large. Avec le 6, Kuka de Tay pour Philippe et Camille Pelletier. Le numéro 7, The Must, Benjamin Gellet pour Louis Baudron. Le numéro 8, Richard de Clerc avec Raphaël Mayer pour Nicolas Paysan. Le numéro 9, Bellisma, qui est présenté par Arnaud Chaillet. C'est une femelle. Le numéro 10, Quelle Story, qui est aligné par Michael Serror, la monte de Félix de Gilles. Kylian Dubourg en selle sur Kelonia qui est entraîné par un Royan là aussi, par Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Le numéro 10, Jaidine avec Angelo Zuliani en selle. Le numéro 13, Kerala Blue qui me plaît bien avec Luca Zuliani. Le numéro 14, Elite avec Olivier Join pour l'entraînement mansonien de Sylvain Dehaze, le numéro 15, Mazarin du Berlay, Nicolas Goffenic pour l'entraînement quantilien de Robert Collet. Puis le numéro 16, Zan Ho avec Enzo Bonnet pour Julien Carayon. Le 17, Celeb qui est à 60 kg et 66 kg et demi pour Alexandre Chénaud pour Yannick Foin. Et puis King of Freedom qui sera un regret. Monté par Kevin Nabé, et puis l'entraînement d'Anne-Sophie Paco, regret King of Freedom le 16 parce qu'il a couru le prix Souviens-toi, derrière des chevaux que j'aime bien aussi. Gold Kikou, le numéro 2 sera un regret, qui a couru ce fameux prix Souviens-toi derrière donc des concurrents dont le profil me plaît. Allez, on va maintenant passer au papier de ce prix de Pau, donc jeudi à Auteuil. Allez, on passe maintenant au papier de ce prix de Pau, dont les conditions devraient être tout à fait propices à l'obstacle. Il fait certes très sec, très ensoleillé en ce moment sur la région parisienne, donc on va forcément arroser. Néanmoins, France Gallo prévoit un terrain très souple pour ces sauteurs. On va commencer par le numéro 4, Pompano qui a terminé troisième du prix Marc-Anthony que j'ai choisi comme course de référence le concernant. C'est un quintet sur la distance qui nous intéresse, 3900 mètres. C'était à l'automne dernier. Vous le voyez sur ces images, Pompano vite à mi-peloton. Il a commencé à revenir sur le groupe de tête dans le tournant final et puis il a progressé en dehors, faisant un bon effort final pour s'emparer donc de cet accessite. C'est un cheval vraiment très régulier qui sait finir ses courses et qui affectionne les 3900 mètres. Une statistique intéressante le concernant, c'est plus de 85% de réussite dans les 3 premiers au cours de ces 8 sorties, 7 fois sur 8, 3e, 2e, 3e, 6e, 1er, 2e, 3e et 2e, donc c'est vraiment un métronome. Ce numéro 4, Pompano, qui va rallier beaucoup de suffrages. Le numéro 3, Dream du Lemo, c'est un concurrent qui est quand même assez allant et qui pourrait pourquoi pas mener la vie dure à notre favori.
Euh, c'est un concurrent qui m'a bien plu dans le prix Souviens-toi, hein. Le prix Souviens-toi qui est quasiment une course référence, c'était le 24 février à Auteuil. C'était un quintet plus où il a terminé quatrième et vous le voyez ici, Dream du Lemo, animateur. Il a lutté courageusement jusqu'au bout, mais il a dû admettre la supériorité du trio gagnant pour finir. Bon, d'ailleurs, Pompano à cette occasion se classait deuxième. C'est un cheval qui est perfectible, encore tout neuf, qui a très peu de courses au compteur et qui peut, pourquoi pas, jouer un tout premier rôle et même viser la victoire lui aussi. Le numéro 5, Robin Hill, monté par James Reveley, une course intéressante le concernant, c'était donc au mois de mars, le 23 mars, le prix Guy Hunot, où il terminait cinquième. Donc il a fini dans le sillage de notre favori, Pompano, puisque il terminait troisième à cette occasion, Pompano, et donc Robin Hill, lui, qui finissait cinquième, comme vous pouvez le voir sur ces images, après avoir été attentiste, il a fait un bon effort à la sortie du tournant en finale, et puis le cheval a quand même bien sprinté sur le plat, arrachant la troisième place. On va passer au numéro 13, Kerala Blue. Kerala Blue, voilà, c'est un cheval qui est vraiment en plein épanouissement, hein. Première place, deuxième place et deuxième place au cours de ses trois dernières sorties. Ce sera intéressant de revoir ce cheval à Auteuil. Une course de référence, hein. Donc c'était le 12 mars 2025 à Compiègne. Vous voyez ici Kerala Blue qui a été vite dans le groupe de tête, hein, sur un peu plus court, 3600 mètres. Et puis, comme vous pouvez le constater, le succès est très net sur ces images. Le numéro 1, Las Congo, Top Weight avec 72 kg. Une course de rentrée intéressante à Nancy où il s'est classé premier, il était vraiment au-dessus du lot, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, c'était sur le steeple, mais c'est pas grave. Le steeple de Nancy, c'est pas non plus des obstacles énormes. Et donc sur les haies, là, pour ce retour sur les haies, je pense que ça va être bien. Longtemps parmi les derniers, vous voyez ici que Kango a remarquablement terminé, a gagné nettement, étant nettement au-dessus du lot, je le disais. Et puis c'est un concurrent qui a déjà terminé deuxième de Quintet Plus à Cagnes cet hiver. Il a également terminé troisième dans un grand handicap à Auteuil en portant pas mal de poids, 70 kg. Donc attention à ce numéro 1 qui est en bout de combinaison, je pense qu'il peut vraiment terminer dans les 5. Voilà en ce qui concerne le papier de ce prix de Pau. Il est l'heure maintenant de passer à notre choix. Notre choix dans ce prix des pots avec en tête de ma sélection le numéro 4 Pompano, suivi du 3 Dream du Lemo, en deuxième position, suivi du 5 Robin Hill, en troisième position, suivi du 13 Kerala Blue, en quatrième position et suivi de l'As en cinquième position Kango. Ce qui nous donne en chiffré 4, 3, 5, 13 et As, 4, 3, 5, 13 et As, comme vous pouvez le constater. J'ai une nette préférence pour le haut du tableau. Le conseil de jeu, je vous emmène dans la quatrième course, le prix Alec et William Head. C'est une très belle course, hein, sur le steeple, groupe 3, où j'aime beaucoup le numéro 2, le 402, bon garçon, qui à mon avis est tout à fait capable de prendre sa revanche sur Rosario Baron. Donc le 402, bon garçon, qui la dernière fois faisait une rentrée, il rendait du poids à pas mal de points. Il rendait 3 kg à Rosario Baron. Cette fois, il va recevoir 2 kg de Rosario Baron. Donc les conditions sont complètement inversées, bien plus avantageuses pour bon garçon. Donc à ce titre-là, je lui fais pleinement confiance. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à consulter le site pariteur.com, toutes les interviews des pros disponibles sur le site. Et puis également votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux tous les jours. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt et surtout, bonne chance et bon jeu. Au revoir.